Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va basculer vers Photoshop. On va continuer notre apprentissage au niveau de Photoshop. Et surtout, je vais continuer de vous parler des outils de Photoshop. Aujourd'hui, on va parler de l'outil gomme. Donc il y a trois catégories de l'outil gomme. L'outil gomme, le raccourci clavier CE. Donc on a l'outil gomme traditionnel. On a l'outil gomme d'arrière-plan et on a l'outil gomme magique. Dans cette séance, je vais vous parler de l'outil gomme traditionnel et l'outil gomme magique. Dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, donc je vais vous parler de l'outil gomme d'arrière-plan. Ça va nous prendre un peu de temps, c'est pourquoi je vais pas traiter les trois dans cette vidéo. Donc commençons, on va commencer avec l'outil gomme, le premier. Donc l'outil gomme, il permet de supprimer des parties de l'image. La suppression est définitive. Donc vous ne pouvez pas récupérer ce que vous allez supprimer une fois vous quittez Photoshop et si par exemple vous réouvrez le fichier, vous n'allez pas récupérer, vous n'allez pas pouvoir récupérer ce que vous avez supprimé. Si vous voulez vraiment utiliser l'outil gomme et récupérer ce que vous avez supprimé même après la fermeture du fichier, il vous faut utiliser les masques, ce qu'on appelle les masques. Donc là, les masques, on va parler de cette option là prochainement, mais pas aujourd'hui. Donc CTRL Z. Donc l'outil gomme, on a une barre d'options. Vous avez votre outil ici. Donc l'épaisseur, c'est la taille. Regardez. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il est assez grand. Je vais réduire un tout petit peu. Encore. Voilà. Donc ça, c'est la taille. Ici, c'est la dureté. Donc la dureté, c'est... Vous floutez les bords de votre visuel. Donc quand elle est à 0, elle est à peu près comme ça. Quand elle est à 100%, les bords sont nets. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc, voilà, on va prendre cet exemple. On va agrandir juste la taille de notre outil. Vous pouvez aussi faire le bouton droit. Donc bouton droit pour avoir cette fenêtre. Donc la dureté elle est à 100%. Et je vais par exemple, en vous demandant de supprimer ce gobelet. Donc, je peux faire comme ça. Donc les bords ils sont nets. Regardez les bords ici, ils sont nets. Je peux facilement le supprimer. Voilà. CTRL Z. Là, je vais augmenter la dureté. Donc, je vais réduire la dureté. Donc je vais la mettre à 0. Juste pour vous montrer. Je vais augmenter un peu l'épaisseur. Je vais essayer de supprimer. Regardez ce qui se passe. Donc les bords ils sont plus nets. Ils sont floutés. Donc là, si j'essaie de supprimer le reste, donc je suis en train de supprimer aussi le deuxième gobelet. Ce que je veux pas. Donc dans ce cas-là, il faut absolument que la dureté soit à 0%. Ou à 100%, pardon. À 100%. Les bords doivent être nets. Et je peux à ce moment-là supprimer tranquillement les parties que j'aimerais supprimer. Voilà. CTRL Z. Autre chose, il faut faire attention à un truc. Normalement, quand on supprime, on doit avoir la transparence. Et là, on n'obtient pas de transparence. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a le cadenas ici. Et on a le cadenas. Et aussi, en arrière-plan, on a le blanc. Donc le cadenas nous empêche d'avoir la transparence. Et la couleur qu'on obtient, normalement, c'est la couleur d'arrière-plan. On va faire un test. Donc je vais changer la couleur d'arrière-plan ici, qui est le blanc, par une couleur rouge. Et je vais refaire. C'est-à-dire, je vais supprimer à nouveau. Donc là, je supprime. Ce que j'obtiens, c'est la couleur d'arrière-plan. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez supprimer le gobelet et garder la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire le blanc qu'on a ici? Donc il faut absolument que la couleur d'arrière-plan soit blanche. Pour cela, soit vous cliquez sur cet écran-là et vous optez pour le blanc. OK. Sinon, vous pressez la touche D et vous allez avoir les couleurs par défaut.
Si vous voulez avoir de la transparence, il faut déverrouiller le cadenas. Pour déverrouiller le cadenas, soit vous double-cliquez, vous faites OK, CTRL Z. Quand vous double-cliquez ici, on vous demande de rentrer un nom. Donc ça, c'est facultatif. Annuler. Soit vous prenez le cadenas et vous le mettez sur la corbeille. Et à ce moment-là, quand je vais supprimer, quoi qu'elle soit la couleur que j'ai ici, je vais avoir la transparence. Donc là, je vais mettre des rouges. Regardez. Je vais avoir la transparence. Donc des fois, on a besoin par exemple d'avoir la transparence et des fois non, juste la remplir avec la couleur d'arrière-plan. CTRL Z. Ici, vous avez des options de votre outil aussi. Vous pouvez opter pour d'autres formes. Donc là, je vous laisse le temps pour les tester. Ici, c'est l'opacité. Par exemple, on veut supprimer, mais pas à 100%. Donc, je vais baisser l'opacité de mon outil. Cela dépend de l'exemple que vous allez traiter. Et je vais commencer, CTRL Z. Donc là, j'ai le rouge. Donc, je vais mettre des blancs ici. Ou bien D. Et là, je suis en train de supprimer, mais pas à 100%. Il faut juste faire attention à un truc. Quand vous faites la suppression, puisque la transparence est à 57%, le deuxième passage va supprimer la première suppression. C'est-à-dire il va l'augmenter, donc il va le baisser encore plus, mais le deuxième sera pour la deuxième partie un premier passage. C'est pourquoi on a cette différence-là. D'une autre manière, donc là je vais faire un passage, voilà. Donc là j'ai un passage ici avec 57% et là j'ai toujours 100%. Donc je vais recliquer, je vais avoir un passage dans le deuxième côté avec 57%, mais ici j'ai encore diminué la transparence, donc faire attention à ça. On va prendre un autre exemple. Je supprime, je quitte ce fichier là. On peut faire un montage avec juste l'outil gomme. Il faut juste savoir l'utiliser. Donc on va essayer de prendre par exemple ce visuel là et celui-là pour faire un montage. Donc, je vais ramener celui-là ici, je vais mettre ici et on va faire un montage. Mais j'aimerais attirer votre attention à un truc, c'est-à-dire on peut récupérer ce qu'on va supprimer avec un autre outil que l'utilisation du masque, c'est-à-dire l'outil historique, forme d'historique ici. Vous avez deux outils, on va utiliser l'outil historique. Pour que votre outil soit, pour que vous compreniez le truc, il faut utiliser, il faut commencer à supprimer l'image de départ, celle-ci. Donc on va dupliquer, on va le mettre en haut, on va commencer à supprimer certaines parties. Donc, je vais augmenter l'outil, ça, la dureté je vais le mettre à 0, sinon si je le mets à 100%, le montage va être ridicule. Regardez, je vais avoir les bornettes et donc c'est la gomme que je dois utiliser, pardon. Donc je vais augmenter sa taille et la dureté je vais le mettre à 100% et vous allez voir, je vais avoir des bornettes. Donc ça c'est à cause de l'opacité, je vais le monter à 100%. Et voilà. Vous voyez, ça, les bords, j'ai des bornettes, donc je vais pas avoir vraiment un vrai montage. Donc, je vais utiliser à ce moment-là l'outil historique, pardon, et je vais essayer de récupérer ce que j'ai supprimé. L'outil historique, à la différence de la palette historique, il te permet de récupérer les ondes que, par exemple, que je désire récupérer. Mais la palette historique, elle va partir de la dernière étape vers la première étape. Et moi, par exemple, je veux éviter de récupérer, par exemple, les étapes du milieu.
chose qui n'est pas possible avec la palette historique, c'est-à-dire, d'une autre manière. D'une autre manière, on va commencer par exemple, je vais prendre le Tigom. Je vais commencer à supprimer. Je vais supprimer par exemple ici. Voilà. Je vais supprimer ici. Voilà, comme ça. Ce que je veux récupérer par exemple, juste la partie supérieure. Avec la palette historique, je vais devoir tout supprimer. Historique, il est où? Il est là. Je vais devoir tout supprimer, regardez. Pour récupérer le haut. Donc je suis arrivé là. Là on est en forme historique. Donc la gomme je l'ai utilisée ici. Ici j'ai commencé à utiliser la forme d'historique. Donc la gomme, la dernière étape, avant la dernière, celle-là, et là, encore. Donc pour récupérer cette forme-là, je dois tout annuler. Alors en utilisant, j'annule. Si je veux récupérer juste ça, sans supprimer ces ondes-là, donc je peux utiliser l'outil forme d'historique et je vais récupérer juste la partie qui me concerne. Et voilà, j'ai gardé la dernière et l'avant-dernière. J'espère que je ne vous ai pas compliqué la vie. Autre chose, avec l'outil forme l'outil historique, pardon, on ne peut pas utiliser une image qu'on a récupérée. Par exemple, on a récupéré cette image, on l'a intégrée dans ce fichier. Si on supprime ce visuel-là, on ne peut pas récupérer ce qu'on a supprimé avec l'outil historique. Regardez. Je ne peux pas récupérer. C'est irrécupérable. Au contraire, je supprime. Vous voyez? J'ai plus le visuel, j'ai plus ce visuel-là. CTRL A Z. Bon, je vais le supprimer carrément. Et je vais le récupérer. Donc je le récupère, je prends l'outil déplacement, je glisse, Shift pour l'avoir au centre. Donc vous pouvez pas récupérer avec l'outil historique un visuel que vous avez intégré dans un autre fichier. Donc si vous voulez récupérer, c'est le visuel d'origine, c'est celui-là que vous pouvez. Donc on va commencer à supprimer de ce visuel-là. Donc l'outil gomme, bouton droit, on va augmenter la dureté. On va aussi augmenter la taille de notre outil. À la place d'afficher cette palette là, vous pouvez presser la touche Alt, bouton droit. À droite et à gauche, vous augmentez votre outil. En haut et en bas, vous réduisez la dureté. Vous voyez? Donc là, on va le mettre à 0. On va augmenter la taille de notre outil. Et on va commencer à supprimer. Voilà. 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 Quand vous sentez que c'est bon, vous pouvez baisser l'opacité. Donc là, je vais baisser l'opacité. Je peux même réduire la taille. Donc Alt, bouton droit, et je réduis la taille. Voilà. Et je peux commencer à finaliser mon fichier. Voilà. C'est très bien. Voilà, c'est bon comme ça. Très bien. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Si je vois que par exemple j'ai trop exagéré, donc je peux prendre l'outil historique, idem, Alt, bouton droit, réduisez en bas ou en haut. Voilà. On va agrandir un tout petit peu, donc contrôle tous les espaces et clique avec le bouton de la souris et je peux récupérer d'ici. Je peux même réduire. Voilà. Si je vois par exemple que j'ai trop exagéré, donc je peux récupérer certaines parties. Pas trop. Et voilà. Le tour est joué. J'espère que j'ai bien expliqué les choses. Quoi d'autre à voir ici? Donc rien. Donc ce fichier là, si on l'enregistre, on quitte et après on ouvre le fichier, donc les ondes que vous avez supprimés sont irrécupérables. Voilà. C'est pourquoi
on est obligé des fois d'utiliser les masques. Les masques, je vais faire une autre vidéo pour les masques. Donc voilà, très bien. Donc je vais passer pour, par exemple, j'ai tout ça. Ok. Pour vous parler de l'outil gomme magique. Là. Donc l'outil gomme magique, elle fait la même chose que l'outil baguette magique. Je vais juste voir un truc. Donc c'est bon. Donc l'outil gomme magique, elle travaille de la même façon que la baguette magique. Donc elle permet de supprimer une couleur. Elle a la tolérance. Donc si je clique ici, elle m'a supprimé le gris parce que j'ai cliqué sur le gris là où il y a les ondes grises. Donc je vais annuler. Donc normalement il permet de supprimer une seule couleur, donc veuillez à faire ça. Donc la tolérance, augmenter la tolérance, j'ai déjà expliqué la tolérance, donc si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire la tolérance, je vous renvoie vers la vidéo qui parle de la baguette magique. Et les pixels contigus. Donc pour voir les pixels contigus, on va voir un autre exemple tout à l'heure. Donc pixels contigus, donc je vais cliquer sur le fond blanc, on va supprimer le fond blanc. Et voilà le souris joue d'un seul coup. Donc on a supprimé le blanc. Pour intégrer un autre visuel, on va l'intégrer, c'est celui-là. Entendez, on peut même intégrer celui-là. On va sélectionner l'ensemble. Voilà. Calque, aplatir l'image. Et je vais faire cliquer glisser jusqu'à l'apparition. Donc là, j'arrive pas. Il est où mon fichier? Il est là. Donc je double-clique, ok, je prends, non pas d'ici, pardon, c'est d'ici, et je vais mettre là, arrière-plan, et voilà mon image, CTRL T, Shift, et je peux réduire, l'adapter. Voilà. On peut faire aussi pour récupérer un logo, donc il suffit juste de prendre l'outil gomme, la tolérance, soit on va le réduire, soit l'augmenter, cela dépend du fichier. On va tester d'abord et après on va voir. Donc, là c'est bon, vous pouvez prendre votre logo, on va le mettre, il est en arrière-plan, c'est pourquoi on ne le voit pas, et on va le mettre ici par exemple. Le logo, donc je supprime mon logo, non. Ici, on peut faire idem. Donc, je vais prendre l'outil gomme. J'ai que le blanc ici. Contigu, je décoche pour vous montrer. Donc, je clique. CTRL Z. Donc là, regardez, il ne m'a pas supprimé le blanc ici. Il ne m'a pas supprimé le blanc ici. Donc, CTRL Z, je vais décocher. Donc, contigu, quand vous le cochez, cela veut dire que vous dites au logiciel, quand vous trouvez ou quand vous rencontrez un obstacle, vous arrêtez la recherche de pixels. Donc là, on va cliquer, elle va chercher, quand elle n'est pas sélectionnée, elle va chercher dans tout le... là où il y a le blanc. Donc là, il a supprimé ici. On va faire CTRL Z. On va faire un truc. On va sélectionner cette zone-là qu'elle a supprimée. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va même le faire pour celui-là. Donc, on va créer une présélection. On va faire une présélection pour protéger cette partie-là. Et on va faire intervertir. Parce que quand je vais prendre l'outil gomme et je clique ici, elle va rien me donner. Donc, elle a juste supprimé ici. CTRL Z. Je vais intervertir la sélection. Intervertir. Donc, comme ça, je vais protéger cette partie-là. Et je vais cliquer ici. CTRL D. Voilà une astuce. J'ai ici, je crois. CTRL Z, CTRL Alt Z. Vous voyez, là aussi. Donc, je vais faire une autre sélection. Rajouter à la sélection. Voilà, c'est comme ça. Je peux le faire aussi ici. Sélection, intervertir, gomme, magique. J'ai pas fait ici. Attendez. Rajouter à la sélection. Et là. On va faire aussi pour celui-là. Sélection, intervertir. Et là, c'est bon.
la gomme, je clique et j'ai protégé les zones sensibles. CTRL T. Je vais prendre mon visuel. Non, pas ici. Non, c'est ici. Je vais le mettre ici par exemple. CTRL T. La suppression n'était pas parfaite. On a d'autres outils pour le faire, mais je vais vous le montrer quand je vais aborder le sujet de l'outil gomme arrière-plan. Je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Donc je vais réduire, CTRL T, et réduire. Et je vais le mettre ici par exemple. Voilà. Comme c'est ici. Double-cliquer. Pour pallier à ça, par exemple, je vais prendre quelques parties d'ici ou d'ici. Je vais prendre mon outil lasso. Je vais baisser contour progressif. Même je peux encore réduire. Je vais prendre cette partie là. Là, je vais faire comme ça. Je vais que l'image sélectionnée, c'est l'image d'arrière-plan. CTRL C, CTRL V. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre en premier plan. Je vais prendre mon outil gomme à nouveau, mais outil gomme normal. Je vais réduire sa taille, donc Alt, je réduis. Idem pour la dureté, je réduis. Ça. Et je supprime ces parties-là. Je vais faire CTRL T, bouton droit, donc axe horizontal, pour ne pas avoir la même chose que celui-là. Je peux même le déformer si je veux. Je vais voir le résultat final en réduisant. La gomme. Je vais encore supprimer certaines parties ici, CTRL Z. Comme ça. Voilà. Ou même je peux agrandir la taille. Voilà. Comme ça. Non, je peux laisser comme ça. Je vais le faire remonter comme ça. Et voilà, c'est bon. Je peux prendre l'ensemble, CTRL E pour fusionner. Et je prends le visuel. Et je vais le mettre aussi ici. Je peux le mettre en arrière-plan à la place de l'autre photo. CTRL T. Je vais réduire. Et voilà. L'autre rejoue. Encore, on a quoi? On a ça. Ok. J'ai tout vu presque. Donc la gomme. Je vais revenir vers la gomme magique. Contaigu donc. Je vais cliquer ici. Par exemple, j'ai besoin de supprimer le fond. Donc il ne faut pas que Contaigu soit décoché. Parce que s'il est décoché, je vais aussi supprimer le fond de mon tableau. CTRL Z, je vais cocher Contaigu. Comme ça, je supprime que l'arrière-plan. Contaigu veut dire, je vais le redire une fois, quand vous rencontrez un obstacle, vous arrêtez. Donc quand vous cliquez ici, normalement vous cliquez sur un pixel. Donc il va lire la couleur du pixel, sa luminosité, et il va l'appliquer sur toute la surface. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à le faire, à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Donc on peut prendre celui-là et faire un montage et le mettre ici. Là, on ne le voit pas parce qu'il est en arrière-plan. Donc je vais le prendre et le mettre en... Voilà. Si je veux mettre un nombre ici, c'est facile. Donc, je vais augmenter. Je vous conseille de créer un calque, le mettre en bas. Prendre le type pinceau, bouton droit, vous baissez la dureté, le noir, vous cliquez un simple clic ici, Shift, et vous cliquez au bout, et comme ça, vous allez avoir un nombre très facilement. Voilà. Donc, dans le prochain vidéo, je vais vous parler de l'outil gomme arrière-plan. J'espère que
j'étais clair dans mes explications concernant le Tigom et le Tigom magique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.